Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti très récemment, il y a à peine quelques jours, sur Disney+, et qui est sorti sur Hulu aux États-Unis. Un film qui s'appelle Prey. Et alors, est-ce que Prey a bon ou est-ce que Prey a tort? On va voir ça tout de suite. Prey est un film qui a été réalisé par Dan Trachtenberg, un film qui a été scénarisé par Patrick Hayson, en suivant les idées des scripts évidemment des épisodes précédents de la franchise. À la musique, on retrouve Sarah Schachner qu'on a déjà entendu notamment dans le domaine du jeu vidéo sur des Assassin's Creed par exemple. Le film dure 1h40, et quand je vous dis qu'il est sorti très récemment, il est sorti le 5 août 2022, donc en fin de semaine dernière, directement sur Disney+. Petit rajout à la vidéo pour préciser qu'au casting du film, vous retrouvez Amber Midthunder, qui joue donc Naharu, que vous avez déjà pu voir dans Roswell, New Mexico par exemple, mais également Dakota Beavers, et ce sera les deux seuls noms connus que vous trouverez au casting, le réalisateur ayant fait le choix de se tourner vers des acteurs relativement méconnus, ce qui est un bon choix étant donné le contexte du film. Alors pour résumer rapidement l'histoire de Prey, on y suit le personnage de Naru, une jeune femme amérindienne d'une tribu Comanche, qui veut s'imposer en tant que guerrière, sauf que les traditions de sa tribu ne lui permettent pas. Mais par chance ou par malchance, plutôt par malchance, mais elle va être amenée à combattre, finalement, ni plus ni moins que le Predator. Voilà globalement pour l'histoire du film. Alors Predator, on sait bien que c'est une franchise qui est devenue assez grosse maintenant, une franchise qui est aussi sacrément bancale, avec, alors on va résumer rapidement la franchise, un premier épisode absolument génial, un deuxième épisode bancal, mais qui serait à réévaluer, dont on parle de plus en plus souvent, à qui on trouve des qualités. Un deuxième épisode assez osé, puisqu'il changeait complètement le contexte du premier film. Il faut au moins lui reconnaître ça. Par la suite, le Predator a fait des apparitions chez Alien, avec un Alien vs Predator honnête, mais sans plus, et qui a surtout très mal vieilli. Et un Alien vs Predator Requiem, de toute façon très très mauvais depuis sa sortie, donc il n'y a aucune raison que ça change. On a retrouvé ensuite un Predators de Nimrod Antal, qui était globalement assez foiré, et un Predator de Shane Black qui était ce qu'il était. Il n'était pas honteux, il était juste très de son époque, avec toute la fadeur que ça peut comprendre, et toute sa perte de force finalement. C'était un film assez inintéressant, assez fade, assez moyen. Mais aujourd'hui donc la saga revient avec Prey, un film qui au départ ne devait même pas montrer son Predator avant le film lui-même. Finalement il a été inclus dans la promo suite à quelques fuites. Au départ, on ne devait même pas savoir qu'il y avait un Predator et le titre de travail c'était Skulls. Finalement, le film sort bien, il est réalisé par Dan Trachtenberg. Dan Trachtenberg à qui on doit 10 Cloverfield Lane, le meilleur épisode de la franchise Cloverfield de toute façon. Un film globalement très réussi. Trachtenberg par la suite a été associé au projet Uncharted, mais il l'a quitté comme bon nombre de réalisateurs avant lui. Et au final, on le retrouve donc avec ce Prey qui confirme qu'il faudra suivre le bonhomme parce qu'il a vraiment quelque chose et il pourrait vraiment apporter quelque chose au cinéma ou tout du moins faire un très bon réalisateur de série B au fil de sa carrière. Ce Prey, vous l'aurez compris, il se passe en 1719 et donc c'est un préquel. C'est un film qui se passe probablement lors d'une des premières venues du Predator sur Terre, peut-être même la première. Alors peut-être que par la suite on découvrira qu'il est venu avant, mais en tout cas là, ça semble être la première et franchement, elle est extrêmement réussie. Pour un film Disney+, on n'attendait pas autant à une époque où les films en streaming sont d'une qualité de plus en plus douteuse. Prime se contente de racheter des films à droite et à gauche et c'est généralement pas des grands films. Netflix sort de plus en plus de films au mieux moyen, au pire totalement foirés. Et là, Disney+, nous réserve une surprise avec ce film, puisque Prey est certainement le film de la franchise le plus réussi depuis le premier. Alors évidemment, on va dire qu'il reprend beaucoup de choses du premier. On retrouve une jungle, on retrouve beaucoup d'éléments du premier film. Beaucoup d'éléments, certes, mais le film n'appuie pas sur les références. Contrairement au Predator précédent, qui se payait le fameux « t'as pas une gueule de porte-bonheur ». T'as pas une gueule de porte-bonheur. Histoire de faire une référence qu'ils ont certainement cru bien placée, mais qui était surtout très lourde. Ici, non, les références sont plus subtiles, notamment une référence au cadeau remis par le Predator à la fin de Predator 2. Donc c'est vraiment des références glissées pour les fans. Pour le reste, ce Predator, il va être finalement totalement nouveau, en proposant un contexte nouveau et intéressant, et surtout en revenant à une violence plus proche de celle du premier film. Et ouais, cette fois-ci, il y a vraiment du sang. Le Predator a une certaine classe,
il est d'une grande violence. C'est aussi un vrai chasseur, au point que quand il arrive sur la planète, eh ben, il s'attaque pas tout de suite aux humains d'ailleurs. Hein. Il sait pas forcément quelle est l'espèce la plus à même de contenter sa chasse. Il va s'attaquer à divers animaux avant de comprendre que les humains, finalement, c'est peut-être un bon truc. Et c'est là qu'on va voir des affrontements d'ailleurs super bien mis en scène, avec une héroïne vraiment badass, et des combats assez surprenants, qu'on dirait sortis d'un film parfois de parcours, avec un mélange parcours-combat qui fonctionne super bien. Globalement, il y a dans ce Predator à peu près tout ce qu'on veut voir dans les films de la franchise, c'est-à-dire un Predator, et un seul, avec ses capacités, avec sa technologie, une technologie qui d'ailleurs semble avoir fait un léger bond en arrière par rapport au film précédent, ce qui est logique puisqu'il se passe avant, donc le lore est respecté. Hein. Ce Prey, c'est donc une excellente surprise, qui a donc tout ce qu'il faut pour contenter et les amateurs de la franchise, qui auront enfin droit à un bon film Predator depuis le temps qu'ils en attendaient un, mais aussi ceux qui la connaissent pas, qui pourront tomber dessus, qui auront aucun souci à comprendre globalement le film, et à prendre du plaisir à le regarder. Pour finir, on notera quand même que ce Prey n'a absolument rien à voir avec le jeu vidéo sorti assez récemment, ni avec celui sorti plus tôt, si ce n'est le contexte un peu amérindien. Bref, je vous conseille grandement de voir Prey, disponible sur Disney+. Si vous l'avez déjà vu, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Pourquoi veux-tu chasser? Parce que vous pensez tous que j'en suis incapable. J'ai vu un signe dans le ciel. Je suis prête.